C'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je vais partager avec toi toute une méthodologie pour récupérer des emails, donc pour remplir ta mailing list, pour collecter des emails qualifiés. Alors cette méthode-là, elle m'a permis de récupérer entre 400 et 450 adresses email par jour sur ma mailing list. Et c'est ça qui m'a permis de doubler la taille de ma mailing list en un temps record, en l'espace entre peut-être 1 mois et demi, 2 mois, avec la publicité Facebook, mais pas seulement avec la publicité Facebook. Et le gros intérêt de cette méthode-là, c'est que tout le monde peut l'utiliser justement parce qu'elle fonctionne avec la publicité Facebook et qu'elle coûte tellement peu cher en publicité. Moi, en l'espace de 15 années d'expérience sur le web, c'est vraiment la méthode la plus rapide que j'ai jamais trouvée pour collecter des emails et qui est utilisée aussi aujourd'hui par beaucoup de grands noms du web. Alors, c'est une méthode, je fais juste une petite mise en garde avant de te montrer ça, c'est une méthode qui est un char d'assaut, c'est une sorte de tank. Enfin, c'est vraiment, ça ratisse extrêmement large et du coup, c'est pas celle qui apporte le plus d'inscrits vraiment qualitatifs, mais c'est celle qui en rapporte le plus grand nombre systématiquement. Donc ça veut dire que on va se retrouver à la fin avec plus d'inscrits de qualité, même s'ils sont minoritaires, parce qu'on aura tellement eu d'inscrits, on aura tellement ratissé large, on aura tellement fait de remplissage de sa mailing list que parmi les nouvelles personnes, il y aura forcément, en tout cas moi par rapport aux méthodes que j'utilisais auparavant, il y aura forcément au final plus d'inscrits qualifiés que si on n'utilisait pas cette méthode. Donc cette méthode-là, elle fonctionne aussi si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de visiteurs sur son site, si on n'a pas de vues sur ses vidéos, parce que comme je le disais tout à l'heure, elle est vraiment simple à utiliser en conjonction avec la publicité Facebook. Alors il s'agit de créer un quiz pour collecter des emails. Alors tu vois à l'écran l'un des quiz que j'ai créé. Donc on répond à quelques questions, en l'occurrence ici il y a 9 questions, et à la fin du quiz on propose aux personnes d'inscrire leur adresse email pour recevoir les résultats du quiz. Donc là tu vois un schéma qui te montre ça, tu as d'abord le quiz, entre ton email, le résultat du quiz. Et moi j'ai ajouté une partie donc de consentement pour faire en sorte que ça soit conforme à la réglementation RGPD. Enfin moi j'ai créé tout un système pour faire en sorte qu'on ne prenne pas les adresses email des personnes sous le manteau. Par exemple on dit juste inscris ton email pour avoir les résultats et puis après on envoie des emails que les personnes n'ont jamais demandé, mais au contraire d'utiliser le quiz comme une porte d'entrée et de présenter aux inscrits la mailing list comme la solution au quiz. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir accès aux résultats du quiz, mais en plus tu vas recevoir des conseils qui vont t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser, donc qui était la raison pour laquelle tu as fait ce quiz. Alors, tu sais, quand on compare ça, c'est-à-dire en termes de taux d'inscription, en termes de nombre d'inscrits qu'on peut avoir tous les jours, quand on compare ça au fameux PDF qu'on offrait autrefois contre une inscription. Quand on dit aux gens, je t'offre un PDF, mets ton email, tu vas le recevoir. Bon, ça on l'a tous fait pour les gens qui travaillent sur le web depuis un moment, ça donne absolument pas les mêmes résultats, c'est un peu comme si on comparait une Twingo à une Ferrari ou bien si on comparait une calèche à un TGV. C'est vraiment le jour et la nuit. On peut faire les deux. Moi, je continue d'ailleurs à avoir certaines anciennes méthodes que je continue à utiliser à côté, mais c'est un peu en complément, quoi. C'est en plus. Parce que là, vraiment, on a une méthode avec les quiz qui marche, qui est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un véritable char d'assaut. Alors, la première question, c'est comment trouver le sujet du quiz. Alors, les meilleurs quiz, c'est ceux qui ressemblent à ce que moi j'appelle un test d'éligibilité. Ça veut dire savoir si on est assez capable pour obtenir tel résultat. Par exemple, combien peux-tu gagner? Par exemple, combien de kilos peux-tu perdre si on est dans la perte de poids? Ou bien, si on vend par exemple de la prestation ou des méthodes pour la publicité Facebook, il y a quelqu'un qui le faisait très bien ça aux États-Unis à une époque qui s'appelait Perry Marshall, qui avait tout son système d'acquisition basé sur un quiz comme ça, la question était du style, ton business peut-il vraiment profiter de la pub Facebook? C'est-à-dire, est-ce que la pub Facebook peut aider ton business? Et la personne remplissait un quiz où elle mettait ce qu'elle faisait dans son business, le type d'activité qu'elle avait, etc. Par exemple, quelles sont tes chances de réussir le permis de conduire? Ou encore, pourras-tu un jour en finir avec la timidité si on parle de timidité ou de confiance en soi? Donc il y a 3 possibilités quand on crée un quiz. La première, c'est un quiz basé sur une réponse oui ou non. Comme par exemple, peux-tu réussir à X? Peux-tu réussir à avoir tel résultat? La deuxième approche, elle est basée sur un score, un chiffre ou une période de temps. Par exemple, en combien de temps ou en combien de jours est-ce que tu peux réussir X ou Y? Et la troisième, elle est basée sur les profils. Par exemple, quel est ton profil de sportif? Quel est ton profil d'entrepreneur? Quelle est ta personnalité? Quelle coiffure même te va le mieux, par exemple? Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé le sujet, il y a la page de présentation du quiz. Alors, moi, pour présenter un quiz, là, tu vois ma page de présentation qui s'affiche à l'écran.
moi j'aime bien lister 3 éléments. D'abord ce qu'on va recevoir, un rapport personnalisé en l'occurrence. Ensuite ce qu'on va découvrir sur soi, savoir si on est capable de X ou si on est capable de Y. Et ensuite, on va aussi recevoir plein de conseils. Ça prépare déjà la personne, c'est le 3e élément que tu vois là à l'écran. Ça prépare déjà la personne à l'annonce de la mailing list et au fait qu'elle va recevoir plein de contenus qui vont l'aider justement à obtenir le résultat qu'elle souhaite avoir une fois avoir rempli le quiz avec tous les conseils qu'elle va recevoir par mail. Donc d'abord ce qu'on va recevoir, ensuite ce que l'on va découvrir sur soi et troisièmement la mailing list. Alors comment est-ce qu'on présente le quiz? Moi ce que je te conseille c'est d'avoir entre 7 et 9 questions. Pourquoi? Si la personne a passé un certain temps à répondre à ton quiz, c'est-à-dire qu'elle a passé peut-être 2 minutes, 3 minutes, quand on a passé 2-3 minutes, à la fin on se dit quand même j'ai fait un effort, j'ai coché toutes ces cases, je me suis trituré la tête, j'ai essayé de savoir comment répondre au mieux, et du coup ça serait dommage quand même que j'ai pas le résultat, donc je vais inscrire mon email. Alors que s'il y avait que 3 questions, ça t'est peut-être déjà arrivé, il y a 3 questions, ça te prend 3 secondes, tu cliques, et après tu dis ah bah non, je vais pas mettre mon email et tu pars. Mais moi je me suis rendu compte que le nombre de questions qui était vraiment le nombre de questions idéal, c'était entre 7 et 9. C'est-à-dire c'est vraiment là où on a le plus d'inscrits. Alors après, il y a 2 choses qui sont indispensables. La première, c'est que les questions et les réponses proposées doivent être simples, doivent être courtes, doivent être claires. C'est-à-dire vraiment simple, court et clair. Un quiz qui est pas clair, il peut te faire perdre la moitié des inscrits. Et la deuxième chose, c'est de placer une barre d'avancement, comme tu le vois ici en orange sur ce qui s'affiche à l'écran, pour que les participants sachent exactement où ils en sont. Alors, je vais encore te donner des astuces, mais si tu veux avoir tous ces conseils à l'écrit et avoir toute une méthode, je t'ai préparé tout un guide qui est en accès libre, qui se trouve dans la description, c'est le premier lien. Et il y a aussi une formation, c'est le deuxième lien dans laquelle je vais te prendre par la main, pas à pas, pour collecter des emails, pour remplir ta mailing list avec un quiz. Le mieux, ce que je te conseille, c'est de commencer par lire le guide. Donc c'est un guide qui est en accès libre, je te demande même pas d'entrer ton email, je t'explique tout ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo, mais tu vas l'avoir noir sur blanc au format texte avec des captures d'écran. Donc c'est le premier lien, tu peux peut-être le charger, puis moi je vais continuer à t'expliquer la suite des choses. Alors ensuite, une fois qu'on a le sujet, une fois qu'on a mis en place tout ça, comment trouver les questions et les réponses? Moi ce que je te conseille, c'est sur un papier de lister les 7 à 9 éléments qui ont le plus d'impact sur les chances de succès de la personne. Si on est dans un quiz où on va mesurer ses chances de succès. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, s'il s'agit de savoir si la personne peut réussir dans l'entrepreneuriat, on va lui poser des questions pour savoir par exemple si cette personne est organisée, savoir si elle réfléchit plus à long terme ou plus à court terme, savoir si elle est passionnée par son sujet. Donc on commence par lister sur papier 7 à 9 éléments qui ont vraiment un impact sur les chances de succès des personnes dans le domaine dans lequel on travaille. Et puis ensuite, c'est la deuxième étape, pour chacun des éléments listés, pour chacun de ces 7 à 9 éléments, on va lister 4 réponses possibles, de la pire à la meilleure, et donc qui vont donner un certain nombre de points en fonction de si on a donné la meilleure réponse ou bien la pire réponse. Et puis ensuite, il suffit de réécrire tout ça sous forme de questions, et puis ça y est, on a notre quiz, et puis il va nous rester à rédiger les résultats. Alors, l'objectif des pages de résultats, c'est vraiment de donner envie à la personne d'ouvrir les emails qu'elle va recevoir par la suite. Et on a vraiment une très grande différence en termes de taux d'ouverture des emails qu'on va envoyer à la suite d'un quiz selon la façon dont on présente les pages de résultats. Encore une fois, l'idée c'est surtout pas de dire aux gens regarde il y a un quiz pour avoir les résultats, mets ton email et après c'est terminé. Non, mais d'anticiper, c'est-à-dire de préparer la personne à recevoir les emails et de lui montrer que ces emails-là vont l'aider justement à devenir meilleur et à avoir encore plus de chances d'obtenir le résultat qu'elle veut avoir. Et donc c'est crucial de jamais porter de jugement sur les pages de résultats. Même quand les personnes ont des profils un peu de ce qu'on pourrait appeler de losers, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas trop réussi le test. Mais on va pas les accuser, on va même pas les critiquer, mais on va les encourager. Alors moi j'ai mis au point un plan que tu peux recopier pour tes pages de résultats. Donc par exemple pour décrire le profil d'une personne, d'abord tu commences par lui parler de ses forces. Tu commences par lui parler de ce qui rend cette personne-là unique, ce qui lui donne plus de chances que les autres. Même si elle n'est pas dans un super profil, le fait d'être dans ce profil-là, ça te donne un avantage sur certains aspects, sur l'un aspect, sur un autre aspect. Et puis ensuite, tu lui parles de la chose sur laquelle elle devra mettre plus d'efforts que les autres. Donc d'abord les forces, et ensuite la faiblesse, une faiblesse, mais que tu vas présenter comme la chose sur laquelle tu devras mettre plus d'efforts que les autres. Et puis ensuite, troisième étape, tu lui montres comment tu vas l'aider à réussir grâce à ce que tu vas lui envoyer par mail au fil des semaines. Je te donne un exemple, ça s'affiche ici maintenant à l'écran. Ça c'est le cas d'un profil loser.
C'est-à-dire c'est les personnes qui sont pas organisées. Donc au lieu de dire entrepreneur pas organisé, j'ai mis entrepreneur spontané. Et j'ai commencé par bravo, tu as beaucoup d'atouts pour réussir. Il y a seulement une toute petite chose à laquelle il va falloir faire très attention. Tu as le profil d'un entrepreneur spontané. Ça veut dire que tu es une personne créative et que tu aimes suivre tes envies plutôt que de tout planifier. Tu as plus de facilité que les autres à trouver des bonnes idées grâce à ta créativité naturelle et tu as besoin, etc., etc. Donc ça, c'est les forces de la personne. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la faiblesse, que j'ai pas présenté comme une faiblesse, mais comme l'élément sur lequel tu vas devoir travailler un peu plus que les autres. Et là, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une chose sur laquelle il va falloir faire très attention, c'est l'organisation. Les entrepreneurs spontanés ont tendance à négliger parfois l'organisation parce qu'ils aiment travailler selon leurs envies. En apprenant à bien structurer ton travail, à créer une routine, des process et des habitudes, tu auras tous les atouts nécessaires pour devenir un entrepreneur de haut niveau. Et ensuite, le troisième élément, c'est la mailing list. Donc là, je lui dis, je vais t'envoyer des astuces et des conseils au fil des jours par email pour t'y aider. Regarde ta boîte de réception, tu vas recevoir mon premier mail dans quelques minutes. Voilà. Donc là, j'ai tourné le texte de la page de résultats de façon encourageante, en respectant ce plan, les forces, donc ce qui rend la personne unique, ce qui lui donne plus de chances de réussir. Deuxièmement, la chose sur laquelle il va falloir travailler un peu plus que les autres. Et troisièmement, comment je vais t'aider à le faire grâce aux emails que tu vas recevoir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour collecter des emails avec un quiz? Encore une fois, je te montre tout ça dans le guide qui se trouve dans la description. Tu vas avoir tout ça, tu vas avoir tout ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, tu vas l'avoir au format texte pour pouvoir l'archiver chez toi et pour pouvoir vraiment bien suivre les étapes à t'être posées. Il y a des dizaines et des dizaines d'outils qui te permettent de créer un quiz, que ça soit sous la forme de plugin WordPress ou bien d'outils en ligne. Moi, chez moi, en ce qui me concerne, j'utilise un plugin WordPress qui s'appelle WP Quiz Pro. Alors, il y en a d'autres, il y en a des qui sont très bien aussi. Moi, j'utilise ça. Et je t'ai préparé d'ailleurs sur la page qui est en dessous une petite vidéo pour te montrer. J'ai filmé mon écran pour te montrer exactement comment je l'utilise. Donc, il faut que tu descendes un peu sur le guide et tu vas voir ça. Et puis, à la fin du quiz, les participants, ils sont dirigés vers une page de capture d'adresse email qui ressemble à ce que tu vois à l'écran en ce moment, ce qui s'affiche. Et j'ai simplement dupliqué cette page 5 fois pour en avoir une pour chacun des 5 profils de mon quiz. Voilà. Et puis, il y a une petite astuce, c'est que ça, j'ai pris cette idée à un marketeur américain qui fait ça très bien. Une fois que le formulaire est rempli, j'incite la personne à confirmer son inscription à la mailing list avec un compte à rebours de 5 minutes. Voilà. Ce que j'ai choisi de faire, pour ceux qui s'y connaissent un peu en emailing, si tu connais le terme de double opt-in, c'est-à-dire que les personnes doivent valider leur email après avoir fait le quiz, pour plusieurs raisons, notamment parce que ça me permet de collecter les consentements. Donc pour que le quiz soit conforme à la réglementation RGPD. Moi, j'utilise une plateforme d'emailing qui s'appelle Drip. Avant, j'étais sur Mailchimp, mais je suis passé à drip.com. Et Drip te permet notamment de collecter les preuves de consentement. Donc, c'est-à-dire d'avoir une archive, de savoir que Jean-Michel qui s'est inscrit à ta mailing list un jour a consenti à recevoir des emails. Donc, il y a deux types de preuves. Soit tu le fais avec une case à cocher, mais les cases à cocher, j'accepte de recevoir des emails, ça marche pas. Si tu l'as testé chez moi, tu le sais, on perd la plupart des personnes. Ou bien par un clic dans un message de double opt-in, mais il faut que dans ce message-là, on explique vraiment ce que la personne s'attend de recevoir. Donc là, par exemple, tu le vois à l'écran, je te l'ai mis en rouge, c'est marqué recevoir plusieurs emails chaque semaine avec des conseils personnalisés, des méthodes pour réussir dans l'entrepreneuriat, des offres spéciales, des formations marketing. Donc ça, c'est ce à quoi elle consent. Clique ici pour confirmer ton inscription. Et là, une fois que la personne clique, elle rejoint la mailing list et elle accède aux résultats du quiz. Mais ici, on promet pas, c'est vraiment très important de comprendre ça. On n'a pas seulement promis le résultat du quiz. On promet d'aider l'inscrit, d'aider la personne au fil des semaines avec des emails qui contiennent des conseils qui vont lui permettre d'obtenir ce qu'elle veut, de réussir à accomplir son projet, de perdre du poids, de monter une entreprise qui marche, de ceci, de cela, ou d'avoir son permis de conduire. Du coup, la personne, elle est préparée en fait, c'est le mot le plus simple, préparée à recevoir des emails. Elle veut vraiment même recevoir ces emails. Donc, on n'a pas collecté son adresse sous le manteau juste pour lui envoyer des emails après qu'elle s'attendait pas à recevoir. En plus d'être davantage respectueux des inscrits, avec cette méthode-là, on augmente les taux d'ouverture des futurs emails parce que les personnes qui sont inscrites s'attendent et veulent vraiment en recevoir. Alors après, une fois que tout ça c'est en place, comment amener des visiteurs sur un quiz? Si t'as pas d'audience, moi je te conseille d'essayer la publicité Facebook. Là tu vois une publicité que j'ai fait tourner pendant pas mal de temps. Tu l'as probablement vue si tu t'intéresses au marketing parce que j'ai tellement fait tourner cette publicité au fil des mois. Ça m'a coûté ça entre 0,34 et 0,45 $ par inscrit.
parce que moi j'ai une plateforme en dollars, tu sais que je suis pas en France et puis tout mon système est en dollars sur la société, mais en gros en euros, enfin j'ai pas de calculette en face de moi, ça fait peut-être entre 30 et 40 centimes d'euros par inscrit. Ça veut dire qu'avec cette méthode-là, tu peux avoir, pour 100 inscrits, ça peut te coûter entre 30 et 40 euros. Enfin, si t'es après, ça dépend de la thématique, ça dépend de ta pub, ça dépend de plein de trucs. Mais moi, dans mon cas, ça peut me coûter 30-40 euros pour avoir 100 inscrits, c'est-à-dire 300-400 euros pour en avoir 1000. Donc ça veut dire pour beaucoup de gens, c'est un super moyen d'avoir, tu sais, il y a tellement de gens qui démarrent et qui n'arrivent pas à avoir le nombre minimal d'inscrits à leur mailing list pour pouvoir avoir des clics, pour pouvoir faire en sorte d'avoir vraiment quand même une base d'audience. Et là, tu peux le faire, je veux dire, beaucoup plus facilement qu'en faisant des vidéos, qu'en faisant ceci, qu'en faisant cela. L'idéal, c'est de faire les deux, parce qu'encore une fois, avec un quiz, on ratisse très large. Donc, tous les inscrits sont pas qualitatifs, mais parmi la largeur de la chose, tu as forcément une portion des gens qui vont être de qualité, vraiment intéressés par ton sujet, qui va forcément, dans tous les cas, être supérieure. Alors, cette pub-là que tu revois en ce moment à l'écran, j'ai dû mettre à peu près 20 secondes à la rédiger, et elle a rapporté jusqu'à 450 inscrits par jour. Et sur Facebook, sur la pub Facebook, moi j'ai obtenu des meilleurs résultats en ciblant des audiences similaires à mes clients et aux gens qui sont déjà inscrits sur ma mailing list. Donc si tu t'intéresses déjà un peu à la pub Facebook, donc audience similaire à 1%, des inscrits à ma mailing list et des clients, c'est ce qui marchait le mieux. On peut aussi parler du quiz dans toutes ces vidéos YouTube. Tu peux faire des vidéos YouTube sur des sujets et dire aux personnes, quand tu fais ta vidéo, tu leur dis, tiens, à propos, j'ai créé un quiz, tu peux cliquer, c'est dans la description, etc., etc. Et d'ailleurs, je te l'ai mis mon quiz si tu veux regarder à quoi ça ressemble, je te l'ai mis aussi dans la description. Mais il faut vraiment que tu regardes le guide que je t'ai préparé qui est en accès libre, qui va te montrer tout ça. Et puis il y a la formation, si tu as déjà lu le guide, c'est le deuxième lien, la formation qui va te prendre par la main, on va faire ton quiz ensemble. Et le mieux c'est que tu regardes le lien parce que je t'explique tout ça. Mais j'ai créé ça pour que tu vois, tu n'aies plus qu'à suivre des étapes, que à la fois sur la création des questions, des réponses, du système de mailing qu'il va y avoir après, de l'intégration avec la mailing list, du respect de la réglementation RGPD, le consentement des preuves, la publicité Facebook, tout en fait. C'est-à-dire si tu veux avoir tout en un et que je te prenne par la main, c'est le deuxième lien, c'est la formation. Mais commence quand même par regarder le guide en accès libre. Et ça marche tellement en fait que moi j'ai même remplacé ma page d'accueil entière par un quiz, par mon quiz. C'est-à-dire ce quiz-là aujourd'hui, c'est devenu la page d'accueil de mon site. C'est devenu l'élément le plus visible sur mon site. J'ai mis une petite pop-up aussi sur les articles un peu partout. Enfin, c'est vraiment l'élément le plus visible. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui marche le mieux et de loin. Alors tu sais, on peut encore aller plus loin et on peut faire de la segmentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux utiliser certaines des réponses qui ont été faites à ton quiz pour segmenter tes inscrits. Par exemple, imagine qu'il y ait l'une des questions du quiz, ça soit « Est-ce que tu es amateur ou professionnel ?» Et selon les réponses, tu vas pouvoir appliquer un tag, donc dans ton système de mailing list, ou faire entrer les personnes dans un groupe amateur ou professionnel. Et donc ça veut dire que peut-être que demain, ou dans un mois, ou dans un an, tu lanceras un produit seulement pour les amateurs, et un produit seulement pour les professionnels. Ça va te permettre de savoir qui est qui, et donc d'envoyer tes promotions en fonction, c'est-à-dire le produit pour les pros aux pros, le produit pour les amateurs aux amateurs. Et on peut imaginer toutes sortes en fait de segmentation comme ça, c'est juste magique. Il y a les applications en matière de segmentation, elles sont juste illimitées. Et on peut aussi segmenter selon le résultat obtenu au quiz. Par exemple, en fonction des profils, en fonction de l'avancement des gens, en fonction d'absolument n'importe quoi. Et tu peux même ajouter des questions dans ton quiz qui n'ont pas d'impact sur les résultats, mais qui te permettent uniquement, toi, de segmenter. Alors, je t'ai préparé un programme complet qui va te prendre par la main, comme je te le disais, depuis zéro jusqu'à la conception d'un quiz, jusqu'à la création aussi de campagnes de publicité Facebook sur ce quiz. Tu vas apprendre à utiliser les mêmes méthodes que celles qui m'ont permis de doubler ma mailing list en moins de 2 mois avec un coût par inscrit qui se situait entre 0,35 et 0,45 $ par inscrit. Alors, t'as pas besoin d'avoir de compétences techniques, il suffit d'avoir un site WordPress, de recopier les instructions. Même si t'as pas de site, il y a des outils, et je vais te montrer lesquels, qui fonctionnent très bien sans avoir de site, mais je vais te montrer moi ce que j'ai sous le capot. C'est-à-dire moi comment je l'ai fait, pas seulement la technique. La technique c'est juste un tout petit truc. Le plus important, c'est les questions. C'est le sujet de ton quiz. C'est quelles questions, comment rédiger les pages de résultats, comment l'intégrer à ta mailing list, comment faire en sorte que les gens cliquent davantage, comment faire en sorte d'avoir aussi le plus de personnes possible qui viennent remplir ton quiz. Moi, le quiz que j'ai fait à l'heure où j'enregistre, il y a un peu plus de 19 000 personnes qui l'ont rempli et je vais te montrer comment j'ai fait ça. Donc, il y a 2 choses. La première, c'est donc le guide qui se trouve en dessous, qui s'appelle Collecter des emails qualifiés, la méthode du quiz. C'est le premier lien dans la description. Le deuxième lien, je te conseille d'aller le voir uniquement quand même quand tu auras lu le guide. Tu vas retrouver ce lien aussi à la fin du guide qui s'appelle l'aspirateur à email, remplir sa mailing list avec des quiz, qui est la formation que j'ai créée. Et puis, la troisième chose, c'est le quiz en tant que tel que tu peux faire.
faire. Moi, c'est le quiz qui a le mieux marché pour moi, qui se trouve sur le 3e lien dans la description. Donc, je te retrouve sur tout ça. Je te conseille de commencer vraiment par le premier lien. Et on se retrouve là-dessus. Du coup, c'est vraiment l'opportunité pour beaucoup de gens que moi je vois. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce contenu-là cette semaine, parce que tu vois beaucoup de gens qui galèrent à faire du contenu pour récupérer 1 inscrit, 2 inscrits, 10 inscrits par jour parfois, et on peut pas bosser comme ça. Enfin, surtout quand on est pressé, quand on a envie d'avoir des résultats rapides, on peut pas continuer comme ça. Je vois aussi des personnes qui font de l'email quotidien, ça marche très très bien l'email quotidien. Le problème, c'est que si tu regardes tes statistiques, souvent tu vas te rendre compte que tu as plus de désinscrits par jour que d'inscrits. Donc si tu veux, la balance de ta mailing list est négative. C'est-à-dire si tu as plus de désinscrits, quand on envoie des emails tous les jours, on a forcément plus de désinscriptions. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec plus de désinscrits chaque jour que d'inscrits. Donc du coup, le bilan de la journée est toujours négatif, c'est toujours dans le moins. Et tu vois ta mailing list qui est en train de s'éroder, qui va vers le zéro, ça, c'est pas encourageant. Donc du coup, l'email quotidien, ça marche très bien, mais ça marche pas sans avoir une bonne stratégie d'acquisition derrière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça aussi. Et puis pour encourager des personnes qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à décoller. Là, tu as un super moyen pour amorcer ton business. Je te retrouve dans la description. Salut chez toi.